Vous montez dans ma troïka, on retourne en Russie. Dans une petite isba de bois, toute peinte en bleu, avec le tour des portes et des fenêtres blancs. À l'intérieur, il y a une table de banc, un coffre peint avec des motifs floraux, et puis un grand poêle de faïence. Alors, ces poêles-là, ils sont grands, si grands que l'hiver, lorsqu'il gèle, les gens peuvent dormir au-dessus pour avoir chaud. Et bien sûr, ils servent aussi à la cuisine. Cette maison, c'est la maison où habitent un moineau et un chat. Et ils ont pour compagnon Dégourdi. Dégourdi, c'est un gamin d'une quinzaine d'années, avec des cheveux couleur paille, toujours en bataille, un visage constellé de taches de son. Ce matin-là, le chat et le moineau vont couper du bois dans la forêt. « Vite, Dégourdi, Dégourdi, attention, on s'en va dans le bois. Et si la baba-yaga vient et qu'elle compte les cuillères, ne bouge pas, reste caché. Vite, d'accord ?» Dégourdi promet, le chat et le moineau s'en vont. Dégourdi se cache derrière le poêle. Là, il fait encore un peu tiède, il sera bien. La baba-yaga arrive. Alors la baba-yaga, c'est une sorcière grande, très maigre, avec de longs bras et de longues jambes comme des fils de fer. Elle a bien sûr un grand nez crochu avec une verrue sur le bout, deux petits yeux noirs très perçants et une tignasse complètement embroussaillée, couleur orange. Elle porte une veste rouge et une grande jupe noire. La voilà qui entre dans la maison, va au tiroir à couvert, la cuillère du chat, la cuillère du moineau, la cuillère de Dégourdi. « Tu ne touches pas à ma cuillère !» Baba-Yaga attrape Dégourdi, le jette dans son mortier et en avant, elle pagaie de son pilon et efface ses traces avec son balai. Dans le mortier, Dégourdi crie « Vite, 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 vole l'oiseau, vite, cours, chat !» Le chat et le moineau entendent Dégourdi, viennent à sa rescousse et parviennent à le sauver des griffes de Baba-Yaga. Le lendemain, ils doivent retourner dans la forêt. « Miaou, miaou, Dégourdi, fais bien attention, nous allons plus loin cette fois. Hein? Si la baba-yaga vient, tu as vu hier, hein? Donc tu ne bouges pas, si elle compte les cuillères, tu restes caché. » Dégourdi promet, ils s'en vont, la baba-yaga arrive. La cuillère du chat, la cuillère du moineau, la cuillère de Dégourdi. « Non, tu ne prends pas ma cuillère !» La baba-yaga attrape Dégourdi, la jette dans son mortier et en avant file chez elle. Dans le mortier, Dégourdi hurle « Vite, vite, vole, moineau, cours, chat, vite, vite !» Heureusement, ils finissent par l'entendre, se précipitent et parviennent à le tirer encore cette fois des griffes de la baba-yaga. Le lendemain, ils doivent encore aller couper du bois. « Miaou, miaou. Dégourdi, s'il te plaît, cette fois, sois bien prudent.
nous allons très très loin dans la forêt et il se peut que nous ne t'entendions pas. Alors, si la Baba Yaga vient, s'il te plaît, miaou, s'il te plaît, ne bouge pas. Si elle compte les cuillères, ne dis rien. » Dégourdi promet, ils s'en vont, la Baba Yaga arrive. La cuillère du chat, la cuillère du moineau, la cuillère de Dégourdi. Derrière le poêle, Dégourdi ne bouge pas. La cuillère du chat, la cuillère du moineau, la cuillère de Dégourdi. Dégourdi ne bouge pas. La cuillère du chat, la cuillère du moineau, la cuillère de Dégourdi. Non, tu ne touches pas à ma cuillère. Et la Baba Yaga emporte Dégourdi. La voilà arrivée chez elle. Dégourdi, tout le trajet, a crié « Vite, vite, moineau, vole, vite, vite, chat, cours !» Mais il lui avait bien dit qu'il serait trop loin et qu'il n'entendrait pas. Dans la maison de la Baba Yaga, il y a 3 filles. Baba Yaga jette Dégourdi sur un banc près du poêle et appelle l'aînée. « Martha, cuis-moi ce gamin, rôtis-le pour le dîner. Moi, je m'en vais chasser dans la forêt. » Et elle s'en va. La jeune fille bourre le poêle de bois, active le feu ronfle, elle ouvre la porte du four, prend un plat. « Allez, Dégourdi, allonge-toi dans le plat. » Dégourdi s'allonge, une jambe en l'air et l'autre qui traîne par terre. « Non, Dégourdi, pas comme ça. » Et comment est-ce qu'ils vont faire alors? Et la jeune fille se couche dans le plat sans rien qui dépasse, ni une ni deux. Dégourdi prend le plat, l'enfourne, ferme la porte et retourne s'asseoir sur son banc. La Baba Yaga revient en sifflotant. Danse, danse, saute, saute sur les os de Dégourdi. Ah oui, tu peux sauter, tu peux danser, mais sur les os de ta fille. La Baba Yaga défourne le plat, reconnaît sa fille. Ah! Vaut rien! Ah, mais tu ne l'emporteras pas comme ça! Olga! Fais-moi cuire ce satané morveux! Fais-le rôtir! Moi, je sors! Et la Baba Yaga s'en va. La jeune fille active le feu, ouvre la porte du four, prend le plat. Allez, Dégourdi, allonge-toi! Et Dégourdi s'allonge. Mais non, Dégourdi, pas comme ça. Oh, et comment c'est-il qu'il faut faire alors? Et la jeune fille s'allonge bien correctement dans le plat. Dégourdi l'enfourne, referme la porte et s'assied sur son banc. La Baba Yaga arrive. Saute, saute, danse, danse. Oui, 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 saute, danse sur les os de ta fille. Ah! Elle ouvre la porte du four, reconnaît sa fille. Ah! Mais ce n'est pas possible! Oh, mais tu ne t'en tireras pas! Ah! Marfa! Fais-moi cuire ce salopio de gamin! Et elle sort. La jeune fille active le feu, ouvre la porte du four, prend le plat. Allez, Dégourdi,
et Dégourdi s'allonge. Mais non, pas comme ça. Oh, et comment alors? Montre-moi. La jeune fille s'allonge dans le plat, Dégourdi l'enfourne et s'assied. La Baba Yaga rentre. Nan, 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 nan. Elle voit Dégourdi et pas sa fille. Elle ouvre la porte du four. Ah! Ah, ce n'est pas possible! Attends que je m'occupe moi-même de toi! Tu vas voir si tu en réchappes! Et elle active le feu, elle ouvre la porte du four, prend le plat. Allez, allonge-toi! Et il s'allonge. Ah, mais non, voyons, pas comme ça! Oh, et comment fait-il alors? Montre-moi. Et la Baba Yaga se couche dans le plat. Dégourdi l'enfourne dans le poêle, ferme la porte du four et s'en va en sifflotant les deux mains dans les poches, raconter son aventure au chat et au moineau. À vendredi.